Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est lundi aujourd'hui, c'est la première du LGF. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Et comme chaque lundi, il est avec nous, notre ami Gamal Abina. Comment ça va mon Gamal? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis ravi de te retrouver mon Gamal. De même. Avec quelqu'un dont tu n'as pas l'habitude de faire l'émission le lundi, mais il est avec nous, Karim Alouache. Ça va mon Karim? Salut tout le monde, salut Gamal. Salut Karim. Alors c'est vrai que Karim il a l'avantage d'apporter des sujets qui créent la polémique avant même qu'ils soient déjà abordés. Il a foutu le bordel dans le groupe ce matin, Karim. Voilà. Très bien. Alors la belle histoire est aussi avec nous. Comment ça va la belle histoire? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Eh bien on va tous bien, la belle histoire. Alors tout à l'heure dans cette émission on va consacrer une partie évidemment à notre grand chanteur qui nous a quittés il y a un an, jour pour jour, enfin c'était le 2 mai 2020, d'un problème pulmonaire. Idir s'en est allé le 2 mai en plein premier confinement, vous vous en rappelez. C'était vraiment le choc total chez beaucoup d'artistes et beaucoup d'amoureux de la musique algérienne et de la musique de la world dans tout son ensemble. Idir s'en est allé, il a laissé des traces bien entendu au sein de beaucoup de familles. Comme le disait Bourdieu, qui est mort, rappelons-le, en 2002. Suivez mon regard. C'est bon. Faites pas les malins. Je m'en fous, j'assume. Écoutez, je vais vous expliquer à mes auditeurs, je vous raconte tout. Hier, je demande est-ce que quelqu'un a le contact de Bourdieu. Ils sont tous foutus de ma gueule en disant mais Christophe, il est mort depuis 2002. Ok, merci, ça c'est fait. Sinon, j'ai Michel Foucault si tu veux. Et donc, depuis hier soir, ils n'arrêtent pas de me charrier. Bon, en tout cas, Bourdieu disait que Idir faisait partie de toutes les familles algériennes. On aura son guitariste de la première heure, celui qui a été à ses côtés dès le début en fait, jusqu'à la fin. D'ailleurs, à tel point qu'il a décidé d'arrêter en fait. Il a décidé d'arrêter sa carrière dès qu'Idir s'en est allé. C'est Tarek Ait Mohamed qui sera avec nous tout à l'heure. Ait Ahmou, pardon, qui sera avec nous tout à l'heure. Nous avons aussi Khalif Mizé Alawa, guitariste qui a beaucoup connu aussi Idir, et Samira Bramia qui a longuement repris des chansons à Idir, qui sera avec nous aussi tout à l'heure donc dans cette émission, dans une partie consacrée à Idir. Monsieur Karim Alouache, donc tu vas nous parler de Mohamed. Qu'est-ce qui se passe Mohamed? Bah écoute, en fait, quand je vois tout ce qui se passe et toutes les formes de racisme, le visible et le moins visible, je me demandais si en France on peut être français quand on s'appelle Mohamed. Est-ce qu'on peut être français quand on s'appelle Gamal Abina ou Karim? Je ne sais pas. Exactement. Ouais, on se posera la question. Gamal, t'as un petit sujet ou pas? Oui, bien sûr. Vas-y, c'est quoi? Ça parle de tags. De tags? On en fait beaucoup sur les tags. Ouais. Et puis moi j'en ai un aussi à vous proposer, un sujet à la une, celui du LGF. Emmanuel Macron doit-il avoir peur d'une contestation sociale qui est en train de se déclencher, enfin qui est en train de s'enclencher plutôt, avec ce qui s'est passé le 1er mai à Paris. Plusieurs milliers de personnes étaient présents. Les gilets jaunes sont de retour. Faut-il redouter, si on s'appelle Macron, cette colère sociale? Vous y répondez sur Twitter, le grand forum FM2. Et évidemment, vous pourrez donner votre avis aussi. On va parler d'entrepreneuriat aussi dans quelques instants avec Rachid qui est avec nous. Salut mon Rachid. Bienvenue dans le LGF d'Ars et Délices. D'Ars et Délices. C'est des bonbons ça. Des bonbons. C'est des bons bonbons. Des bons bonbons. Sans gélatine. Karim, tu connais ou pas D'Ars et Délices? Bon plus bon, ça fait bonbon. Oui. Voilà, exactement. On va parler entrepreneuriat parce que l'histoire de Rachid est quand même assez hallucinante. C'est ses enfants en fait qui ont pris l'affaire, hein. C'est ça Rachid? Absolument, qui ont lancé le business il y a maintenant quasi 9 ans. D'accord. Et ils se sont lancés comme ça en proposant de commercialiser des bonbons sans gélatine animale, sans colorant artificiel, sans gluten, sans lactose, sans noix, sans soja. Je sais, ça fait beaucoup de ça, mais ça reste 100% plaisir pour le coup. Et vous, votre rôle, Rachid? Rachid? Moi, je suis le papa, je les accompagne, je les soutiens, je les motive. Moi, j'ai 55 ans, je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait quand même 35 ans. Et je les soutiens. Et on en parlera, Rachid, ne bouge pas, reste avec nous. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est bon aussi de parler d'entrepreneuriat, et puis c'est des bels exemples à donner aussi de papas qui encouragent leurs enfants à y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut croire en ses rêves, il faut se lancer parfois. Alors un petit quiz pour commencer, messieurs, dames. Gamal, la belle histoire, Karim Alouache, avec mes petites questions évidemment en rapport avec ce qui s'est passé un 3 mai. L'égalité des sexes, on en parle beaucoup, vous savez, qui a été proclamée dans quel grand pays en 1950? En Allemagne? Non. Finlande? Angleterre? Non. Suède? Non. Grande-Bretagne? Non. États-Unis? Un pays extrêmement peuplé. La Chine? La Chine est une bonne réponse. Chine.
Égalité des sexes en Chine, ça vous parle, messieurs, j'espère. Logique, c'était les cocos. Oui. Qui devient Premier ministre en Angleterre en 1979? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, la Thatcher. dame de fer. Ouais, ouais. Exactement. La chanteuse Vanessa Paradis, vous voyez qui c'est? Ouais, Le taxi, tout ça. Vanessa Wills, ouais. Apparaît pour la première fois à la télévision en 1981. Chez Alors, Pierre, Jacques Martin. Jacques Oui. Martin, c'est ça. oui, École des fans. Martin, ouais. oui, alors seulement âgé de 7 ans. Ouais. Dans quelle émission L'école des fans. a-t-on pu la voir? Eh bien, c'était l'école des fans de Jacques Laissez Martin. Christophe finir sa question. Ouais, ce serait bien quand même. Bah, bonjour ma petite Vanessa. Alors qu'est-ce que vous mangez le midi? Des frites? Oh, c'est mignon. Je cherche à présent un chanteur, auteur, compositeur français. Il est né en 1934 à Alexandrie, en Égypte. François. Claude François. Non, pas du tout. Ah bon? Vous êtes- Alors il a composé également pour Piaf, notamment Ah oui. Milord. Georges Moustaki. Oui, Oh le là Métèque, là là là. ma gueule de Métèque. Métèque, ouais. Georges Moustaki, bonne réponse, ta belle histoire. Je cherche à présent un homme politique français. Il est né en 1955. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il a un accent venu de Pyrénées. Jean Lassalle. Jean Lassalle, exactement. Il est député, hein, je crois. Jean Lassalle. Mmh. Je cherche oui, oui. enfin, et pour finir, une On journaliste. va l'imiter d'ailleurs. Ah, très bien. Je cherche à présent une journaliste Chazal, ouais. et animatrice de télé. Elle officie sur M6. Elle est née en 1971 à Angers. Animatrice. Oui, 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 Oui. oui, oui. Nathalie. Oui. Nathalie Renaud. Renaud. Oui, bonne réponse Nathalie de comment Karim Alouache. Nathalie Renou, il ne connaît pas Gamal. Bah, non. Il est complètement perché, Gamal. Il s'en Bien fout. sûr, Ah, télé. bon, Présentatrice très du bien. 12-45 et du 19-45 le week-end sur M6. Voilà. Oh, c'est un Voilà. gros gars, Ouais, c'est un- pas un non, être humain. lui, c'est un fou, lui. hein. C'est clair. Eh, la belle histoire, il est au top, hein, attention. Bon, la belle histoire, on te retrouvera aussi parce que toi aussi, tu as rencontré Idir et tu avais envie de nous parler aussi de cette rencontre dans une chronique tout à l'heure. Sans oublier tout à l'heure, donc la fin d'émission, à savoir la chronique de résumé de cette émission. Bon, j'ai des cadeaux, les amis. J'ai des cadeaux à vous offrir en ce lundi, en ce jour de Ramadan, le LGF. Ah, mais Et- c'est pas pour nous, quoi. Bah non, c'est pas pour vous, non. C'est pas- Nous, on les gagne jamais, les cadeaux. Ah non, ouais, vous gagnez le droit d'être là déjà. C'est déjà pas mal. Hein, c'est bientôt le Eid. Bah oui, absolument. 9 jours. Alors, j'ai une compilation à vous offrir de DJ Nabil en version musique égyptienne aujourd'hui. Ah, si vous aimez la musique égyptienne, vous allez être fournis et garnis. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui participent à notre jeu par SMS gagneront une compilation qu'ils recevront même avant 18h. Une compilation spéciale musique égyptienne. Alors, en plus, par tirage au sort, j'offrirai un bon d'achat d'une valeur de 35 € à faire valoir sur le site souk-dubai.com. C'est des milliers d'articles orientaux disponibles. Un bon d'achat d'une valeur de 35 €. Alors, pour participer et pour gagner de facto la compilation égyptienne de DJ Nabil, FM2, France Maghreb 2, hein, FM2, espace, prénom, ville, mail, c'est très important pour recevoir l'application, et numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler, vous envoyez le tout au 7 20 18. FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone 7 20 18. Bonne chance et à tout à l'heure dans un instant. On va parler un peu avec Rachid, on va parler d'entrepreneuriat. Soyez les bienvenus, c'est le LGF. Gamal Abina, Karim Alouache sont avec nous en ce lundi. Voir, hein. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, souvent imité mais jamais égalé, bien entendu. Vous le savez, 16h-18h, on est là tous les jours, nous, en direct, du lundi au vendredi. Et on est au taquet, bien sûr, de tout ce qui se passe dans l'actualité. On va parler de Mohamed. Est-ce que c'est un prénom français? C'est la question que vous posera tout à l'heure Karim. On parlera des tags avec Gamal Abina et on parlera aussi, bien entendu, de cette colère sociale. Est-ce que Macron doit-elle la redouter? C'est la question que l'on vous pose. La question à la une. Un spécial Idir aussi tout à l'heure consacré à ce chanteur qui nous a quitté il y a un an, le 2 mai 2020. Idir s'en est allé, ce grand monsieur, cette grande icône de la musique algérienne. Nous aurons son guitariste, le guitariste de la première heure de Idir, Tariq Aïta Amou, qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Je vous rappelle également la possibilité de jouer avec nous et de gagner des cadeaux avec, pour toutes celles et ceux qui s'inscrivent maintenant par SMS, une compilation de DJ Nabil qui arrivera dans votre boîte mail, compilation en mode égyptien. Si vous kiffez la musique égyptienne, bien vous serez garni. Vous tapez FM2, un espace prénom, ville, mail, numéro de téléphone 7 20 18 et j'y rajoute en tirage au sort tout à l'heure un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur la boutique souk-dubai.com. Allez y faire un petit tour, voilà, et n'hésitez pas à vous inscrire. FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone 7 20 18 par avance. Bonne chance évidemment à tous. Nous sommes avec Rachid qui est avec nous et Rachid, alors
bienvenue d'abord de nouveau, encore une fois. Rachid, comment ça s'est passé le jour où vos enfants vous ont dit voilà papa, nous avons envie de créer une société, on a envie de créer des bonbons, un petit peu particuliers. Comment ça s'est passé? Vous vous en souvenez d'abord? Comme si c'était hier. Alors racontez-nous Rachid, parce que c'est important aussi d'avoir le retour d'un papa qui encourage pour le coup ses enfants à entreprendre. Dans l'absolu, un enfant qui vient vous dire papa j'ai envie, ou maman j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui ça reste compliqué. Ouais. Sauf s'ils ont une idée plutôt ingénieuse. En l'occurrence, leur idée c'était de créer des bonbons totalement différents, qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'on trouve sur le marché. Christophe, je ne sais pas si tu es au courant, mais les bonbons du marché sont à base d'hydrocarbures. Je sais, c'est dur ce que je dis. Hydrocarbures? Oui, pétrole. Arrêtez de bouffer des bonbons. Donc là, pour le coup, l'idée c'était justement d'apporter une alternative à tout ce qui se fait sur le marché de chimique. Et ils ont sorti une gamme, ça a duré quand même plusieurs mois, et ils ont sorti une gamme de bonbons sans gélatine animale, sans colorant artificiel, sans gluten, sans lactose, sans noix, sans soja. Après, encore une fois, l'idée c'était à l'origine d'apporter une alternative, mais pas de pousser le paroxysme, j'ai envie de dire jusque-là, d'apporter des bonbons sans tout ça. Mais j'ai dit, ils n'auront pas de goût, et contre toute attente, voilà, je ne vais pas être très objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ils sont vraiment délicieux, et ça fait 9 ans. Mais vous n'avez pas essayé quand même de leur dire attention, c'est peut-être un marché où c'est difficile, hyper concurrentiel, c'est vrai, tu as raison. Mais l'alternative était là. C'était pas des bonbons comme tout le monde. Même, je me souviens de l'anecdote du banquier qui dit mais vous devriez vous lancer dans la sandwicherie. Il y a 9 ans, ça marchait bien, les burgers, etc. Forcément, ouais. Et mes enfants se sont battus, surtout mon fils Samy, qui s'est battu comme pas deux pour garder son idée et accompagné de sa sœur. Et aujourd'hui, voilà. Donc là, ce sont vos 2 enfants qui travaillent et qui ont créé cette société. Vous êtes là pour les accompagner, pour les... Moi, j'encadre. Ouais. Voilà, j'encadre. Ça, c'est bien pour un papa d'encadrer. Hein. C'est très bien. Ils y ont mis tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils n'avaient pas, du coup. Et il faut être extrêmement vigilant. Bah, il est choqué, Rachid. Les bonbons à hydrocarbures, franchement, je suis choqué. Là. Bah, si. Tu le savais, toi, Gamal? Bien sûr. Karim, tu le savais? Mais les colorants artificiels, bien sûr, sont à base d'hydrocarbures. La gélatine animale chimiquement modifiée. Les gommes sont faites à partir non, mais tu savais que les bonbons c'était de l'hydrocarbure, Karim, ou pas? Ou alors il y a que moi qui suis contre service là. Marché, il a dit les bonbons du marché. Ouais, bah les bonbons du marché, ouais. Alors moi j'aimerais savoir de quel marché. De quel marché? Par exemple. Haribo, par exemple. Voilà. Ah ouais, par exemple. Voilà. Tu veux je crois d'autres? Il y a tellement de vidéos qui tournent sur le net en ce moment. On voit la conception de l'origine. Ça part de déchets, carcasses de viande, de peau, de porc en majorité. Ça c'est pour les graisses. Et ensuite baigner dans des produits chimiques justement pour enlever tout ce qui est... Et on donne ça à nos enfants. Hein. Oui, on peut retrouver ça, cette gélatine, ça s'est transformé en billes et on les retrouve dans les yaourts, on les retrouve... Je vais raconter une histoire, pour vous donner un peu la force de ça. J'ai un copain qui est adjoint au maire d'une ville que je nommerai pas et qui s'occupait des... si, il faut la nommer. Non, parce que c'est pas intéressant, il ne va pas apprécier si je donne son nom. Et il s'appelle Amine, le prénom sera dit. Donc, la ville. Non, pas exagérer non plus. Parce que c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment qu'il y a des moments où, malheureusement, dans les cimetières, quand les concessions arrivent à leur terme, 10, 15, 20 ans, enfin 10, 20, 30 ans plutôt, j'ai une bêtise, ils doivent retirer les corps. Et il y a un type qui, malheureusement, a une concession très très courte, sur 1 an. Et donc, ils ont retiré son corps du trou dans lequel il était, et ils ont, par mégarde, ouvert le cercueil. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Il a été choqué. Il a trouvé un corps 1 an après en parfait état de conservation. Alors on n'a pas compris, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Il faut savoir que dans tous les produits qu'on prend, et on ne parle pas seulement des bonbons dans la chimie, tous les aliments ont des conservateurs. Et le conservateur, c'est quoi? C'est le principe de mettre dans un aliment un produit chimique, et donc on parle bien de pétrochimie, on parle bien de produits à base de pétrole, un conservateur qui garantit à cet aliment de ne pas se dégrader ou de ne pas tourner. Ouais. Ce qui explique que l'agro-industrie, donc, utilise ça pour pouvoir vendre des produits avec une longue durée de conservation et pour pouvoir ne pas avoir de pertes, pas essuyer de pertes comme les produits frais. Et donc, effectivement, il ne faut pas perdre de vue que tout ce qu'on mange aujourd'hui, tout ce qui est transformé chimiquement par les usines, on est, nous, de véritables...
on est des laboratoires sur pattes de cette mauvaise bouffe, de cette malbouffe. Oui, Rachid. Donc ces bonbons sont très particuliers, on l'entendait. Alors c'est quoi comme type de bonbons d'ailleurs? C'est des bonbons gélifiés, acidulés, que l'on trouve sur le marché. La seule différence, c'est qu'ils sont sans gélatine, sans colorant. Et ça marche aujourd'hui? 9 ans, 9e année, hormis cette Moseba, entre guillemets, cette année difficile de Covid. Ça fonctionne. Mais il n'y a pas de boutique, Rachid, c'est que... Si, ils sont installés dans la galerie du Carrousel du Louvre, au 99 rue de Rivoli. Ouais, mais en ce moment, il n'y a pas grand monde. Bah oui, voilà ce que je voulais dire. La galerie est fermée. 1000 mètres carrés. D'accord. Donc, Dard et Délices. Dard et Délices. Dard et Délices. On peut voir sur les réseaux sociaux Oui, on a une page Facebook qui compte près de 100 000 fans. Wow. Ah ouais. Un Insta. C'est beau, ça. Vous n'avez pas besoin de banquier, non? C'est jamais pour... Parce qu'on a Karim Alouache qui est là. Hein, si j'ai vu pour réévaluer effectivement vos crédits éventuels. Non, peut-être mieux, peut-être qu'il y a une introduction en bourse, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. C'est une petite entreprise familiale. Oui, mais c'est pas un problème, il y a la small cap. Qui ne connaît pas la crise, comme disait Bachung. En small cap, c'est bien sûr. Non, very small cap, on est d'accord. On connaît la crise comme un petit peu, ouais, un petit peu. C'est un petit peu compliqué. Donc là, ça se passe uniquement en ligne en ce moment alors. Pour l'instant, c'est uniquement en ligne, dardetdelices.com, donc 3D Confiserie, puisque c'est le nom de l'enseigne, et où vous retrouverez sur le site des bonbons avec sucre ou sans sucre, parce qu'on a une gamme aussi sans sucre pour diabétiques. Encore une fois, on essaie de contenter le plus grand nombre, d'où le fameux sans noix, sans gluten, sans lactose, et du coup sans sucre aussi. Donc tout le monde peut en consommer avec modération. Combien de sortes de bonbons? Une vingtaine environ. Ah ouais. D'accord. Et il y a des petits trucs, moi, ce que j'aime bien chez l'autre, la Haribo, c'est les nounours, vous savez, les petits trucs... Chocolat? Ouais, les petits trucs chocolat, vous avez ça? Alors, on n'a pas ça, on a une gamme de chocolat sans sucre, pour le coup, et sans incidence sur le goût, à l'instar de nos bonbons, il n'y a pas de différence de goût, vous n'avez pas l'impression de manger autre chose que de bons bonbons. Alors, mais par quoi vous remplacez le goût sucré alors? On utilise de la stevia, la fameuse plante. La stevia, c'est mieux ça. Pas la stevia, c'est quoi la stevia? La stevia. C'est une plante qui pousse en Amérique du Sud. D'accord. Ce sont les Incas qui ont découvert cette plante, qui a un pouvoir sucrant très très élevé et qui a un indice glycémique quasi nul. C'est ça, absolument. Et vous fabriquez tout cela où? Vous avez un endroit, une usine? En région parisienne. Ouais, d'accord. En région parisienne, à Épinay-sur-Seine pour être précis. D'accord, ok. Donc là aujourd'hui c'est 9 ans d'existence, ça marche plutôt bien. Est-ce que les gens sont friands de bonbons d'ailleurs? Est-ce qu'ils prennent l'initiative d'aller sur internet de commander des bonbons? Les Français, je crois que c'est 5 kilos par an de bonbons. Mais c'est un marché porteur. Nous, ce qu'on développe aujourd'hui, surtout dans la galerie du Carrousel du Louvre, c'est le pick and mix. Je ne sais pas si tu connais, c'est le libre service. Ouais, il fait son petit mélange, il prend ce qu'il veut, le poids qu'il veut. Du coup, ça coûte combien? Oui, voilà, c'est ce que j'avais posé comme question. Du coup, les 100 grammes, c'est 4 €. Ah ouais. Pas donné, quand même. Ah ouais, d'accord. C'est un peu comme Club, ça allait pas. Non, mais quand tu vas à la boulangerie, tu vas à la boulangerie, tu commandes 100 grammes de bonbons, t'en as pour même pas 1 €. Non, alors tout est relatif, ça dépend. Non, mais je dis ce qui existe, moi j'invente rien. Alors après, oui, c'est ça à peu près. Mais on parle de bonbons végétales et bonbons chimiques. Effectivement, si demain je produis 1 kilo de bonbons chimiques. Non, mais je suis d'accord avec toi, Rachid, tout a un prix, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et les bonbons, n'oublie pas, il ne faut pas en manger. En veux-tu en voilà. Il faut en manger avec modération. Avec modération, absolument. Qu'il soit végétal ou à base ou de base animale. Il faut être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les hydrocarbures, on les a utilisés comme la gélatine pour avoir le côté moelleux, mou, gomme. C'est ça en fait. Et pouvoir en faire un peu tout ce qu'on voulait dans des moules. À la base, c'est ça. Ensuite, en termes de goût, aujourd'hui, on sait bien que chimiquement, on peut fabriquer quasiment tous les goûts, surtout et n'importe quoi. C'est pas une difficulté, mais on revient toujours un peu à la problématique du bio, parce que ce que vous dites et ce que je trouve très bien et très honorable, c'est la problématique du coût, tout simplement. Alors, est-ce qu'il faut payer plus pour manger mieux? Oui, moi je le dis le premier, mais il y a l'accessibilité. Comme il faut travailler plus pour gagner plus. Non, mais il faut surtout l'accessibilité au manger mieux, c'est ça. On s'est rendu compte, il y a une étude américaine qui dit que si c'est plus c'est bon, plus la satiété arrive vite. Plus c'est chimique, plus le message est
tronqués, hein, nous demandent d'en prendre encore plus, et parce que, encore. Est-ce que vous créez comme ça de nouveaux produits régulièrement? Bah là, on a la fameuse gamme de sucettes et bonbons faits à la main. Ouais. Donc là encore vegan, hein, avec des thèmes, différents thèmes. D'accord. La dernière sucette née, c'est I Love Paris. I Love Paris. Donc, il y a le hashtag Saccage Paris, vous c'est I Love Paris. I Love Paris, d'accord. Ça va être bon pour le tourisme, ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas pour rien qu'il y a une boutique au Carrousel du Louvre et pas ailleurs. Mais je trouve ça très bien. Hein. On D'ailleurs, avait une je connaissais boutique, pas, on honnêtement, avait une mais boutique à j'irai- Épinay-sur-Seine. j'irai Hein. écouter. Ils avaient une boutique à Épinay, Karim. On Hein. avait une boutique qui était collée à l'unité de production à Épinay-sur-Seine. D'accord. Mais ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est Non, passé on y est resté 5 ans, mais Ouais. à un moment, il a fallu faire un choix. La Covid est passée par là. Hein. Ouais, c'est clair. On garde le carrousel ou on garde Épinay. Et on a fait le choix de garder L'arbitrage. Le carrousel, bah oui, logique. Mais- Enfin, pour moi, expliquer. je trouve que vous avez fait le bon choix. hein. Bah oui, bien sûr, De bah, garder le évidemment. Carrousel. Ah bah, ça, c'est évidemment. évident en termes de Ouais. positionnement. Mais Vous avez plus de chances d'avoir des clients là-bas Qu'à qu'ailleurs. Épinay. Non, mais après, le côté, c'est fermé, le intéressant. carrousel. Hein. Oui, oui. C'est intéressant. Ça va bientôt Et- rouvrir d'ailleurs. Est-ce qu'on a, parmi les calendriers annoncés là par le gouvernement 19. Le 19 mai, c'est bon, le Absolument, carrousel, ça ouvre. Ouais, Le carrousel. Eh ben, super. écoutez, à partir du 19, j'irai. avec plaisir. Donc la boutique s'appelle, on rappelle, Rachid J'irai goûter. Carrousel du Louvre, c'est Oui. la confiserie Veggie, donc Veggie pour Ah, je végétarien, végétalien. Ouais. Donc, et on est au 99. Quand vous êtes rue de Rivoli, vous descendez, vous avez l'accès au musée du Louvre, l'accès du carrousel, et Ouais. on est en première position. Donc on ne passe pas inaperçu. Il faut quand même préciser par rapport au prix. Oui. Quand on fait de la stevia. 4 euros les 100 grammes. Non, Ah, la stevia, c'est très cher. C'est Ouais. indépendamment de ce qui est fait là, et c'est formidable. Le fait d'utiliser la stevia et non pas des édulcorants, c'est déjà extrêmement courageux. Alors, la stevia est un édulcorant, mais végétal. Non, végétal, c'est pour ça que je dis pas des Contrairement édulcorants comme au prochain l'aspartame. scandale alimentaire, l'aspartame. L'aspartame, le fameux d'accord. aspartame. J'ai bien ces édulcorants, Maintenant, absolument. ce qu'il faut retenir, c'est que la stevia n'est pas raffinée en Chine. Quand on connaît la stevia, plus de 90% du marché est chinois. Hein. Le goût, on a un retour réglisse un petit peu C'est assez clair. détestable Je suis d'accord. de la stevia, alors que pour le coup, quand on goûte nos confiseries, sincèrement, encore une fois, hein, on n'a pas l'impression de manger un bonbon sans sucre. Oui. C'est toute la Vous l'avez où, la stevia? particularité. Chez où, la stevia? Nous, on l'achète en Belgique, en fait. Elle est raffinée ok, en d'accord. Belgique et on l'achète en Belgique. Ouais. Ouais. En Il n'y Belgique. a vraiment pas d'incidence sur le goût. Et... C'est bien savoir. Bon, alors. Écoutez, moi, je trouve que c'est bien d'encourager toutes ces initiatives. Oui, et puis en plus, c'est les Surtout quand enfants, c'est fait c'est le par des papa. jeunes. Moi, j'aime bien l'histoire, en fait. C'est l'histoire qui m'a intéressé, c'est Rachid. C'est le vrai. papa qui est vaillant, qui suit, qui encadre. Les enfants qui créent leur entreprise et qui se lancent, quoi. Mais absolument. Et C'est- quand c'est on ça qui est connaît aujourd'hui magnifique. la difficulté, c'est une entreprise de banlieue. Hein, ils se sont lancés avec quasiment rien. C'est du 7 jours sur 7, non-stop. Avec beaucoup de frustration, les amis partent en vacances, on les voit partir et nous on part pas. Voilà, je me mets à leur place, hein, et pourtant ils sont là, ils se battent contre vents et marées. Je voulais que je vous donne une petite piste, si ça vous dérange pas. Parce que là, actuellement, on est il y a une vague qui est arrivée avec le Covid, évidemment. Et je vous invite vraiment à aller vraiment dans cette direction. J'ai rencontré Patrick Caram l'année dernière. Ouais, je crois qu'il avait parlé d'Elisabeth Lévy, j'ai eu peur. Non, Caram, un peu plus sérieux, donc pour la région. Et il expliquait qu'il donnait des enveloppes très importantes pour les gens qui relocalisaient. Or, là, vous êtes dans un produit qui est fabriqué en France et qui mériterait d'être dynamisé pour faire en sorte d'être en concurrence vis-à-vis des produits importés qui sont nombreux dans le marché Ouais. de la confiserie. Oui. Et c'est pas faux. Oui, Hein. mais- Nous, il faut savoir, l'installation parisienne, elle a été insufflée par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je sais que je voudrais pas lui faire de pub. C'est une vérité, faut Mais le elle est en 2019, on a eu la chance d'être sélectionné pour s'installer à Foire de Paris, parmi les Ah, Foire de entreprises les Paris, plus innovantes de Super. France Le pour l'année principe de 2019. Hidalgo, se faire Et on sélectionner. a rencontré, on a été sélectionné, on a rencontré Anne Hidalgo qui nous a dit mais c'est des entreprises comme vous qu'on voudrait voir à Paris, et ni une ni deux, on a souhaité s'installer et ça s'est fait, et voilà. Il ne faut Non, pas mais hésiter c'est- aujourd'hui, le vent est en poupe. Là. Ouais, Karim. C'est bien parce que ce sont des jeunes de banlieue.
Peut-être qu'il y a Mohamed dans les jeunes, mais en plus c'est du Made in France. Non, il n'y a pas Mohamed. Et Il s'appelle Samy, Samy, c'est Samy son fils. Samy et sa sœur. c'est du Samy, local. bon, il y a mais que voilà, Samy. c'est. Non, mais il y en a C'est plusieurs, propre, quoi. Il y a quoi. plusieurs Ah, de J'ai- vos Mon enfants, grand-père s'appelle Mohamed. Voilà. Bah, Voilà. Donc il y a Mais du sang, ce que- non, il y a ce du que- sang de sang, Mohamed chez Samy. Bah oui, forcément, Alors, forcément. Pour, Voilà. pour répondre à Gamal, Oui. moi je connais ce truc de relocalisation, mais ouais. il faut d'abord délocaliser pour pouvoir profiter de la prime à la relocalisation. Ah, mais Bah écoute, tu te pars en Belgique un petit peu, Eh puis tu oui. reviens, voilà. En Égypte. Ou en Égypte, effectivement. Non, Rachid- Bah, c'est- ils y sont déjà avec le Louvre. Hein. Ah, bah, ouais, bah, magnifique. Bravo, la Écoutez, belle star. c'est super parce C'est bien, que ouais. c'est du haut de gamme. Je pense que c'est de l'acidulé comme bonbon. Acidulé, gélifié. On a vraiment D'accord. de tout. Il y a de la pâte de fruits d'antan, avec une vieille recette. c'est sympa ça. Mais sincèrement, j'ai laissé un petit aperçu au studio à l'occasion si vous passez. Non, non, j'embarque tout pour moi. Enfin, si elle Ouais. l'avait su, je serais venu. Ah, hein. bah voilà. T'as raté un truc, hein, Karim. Non, j'ai donné une sucette à Gamal. Putain, Karim, il se déplace pour les dîners, il se déplace pas pour les bonbons, je crois pas. Attends, on va régler ça Écoute, dans un... alors là, Non, non, eh, non, on va Gamal, régler ça Gamal, dans un instant. Il a raison, Non, Gamal. C'est shy, Là, il vient de shy. foutre le bordel. Alors, Rachid, C'est pas sympa, Gamal, parce qu'en plus, ça s'est fait. Je sais. Vraiment, à la dernière À la rage, je me rappelle. Rachid, Gamal, il fait on pas rappelle mal. les Je suis d'accord, coordonnées. je suis d'accord. On rappelle les coordonnées, alors, évidemment, pour là, en celles ce et ceux moment- qui souhaitent manger vraiment du bon Et le bonbon. nom, C'est- redites-le. Le nom, c'est- bien c'est sûr. la période, Le nom, donc surtout. c'est 3D Le nom, Confiserie, c'est le site internet 3D d'Art des Confiserie. Délices, d'Art des Délices 3D Confiserie. Vous pouvez commander en ligne, être livré à domicile. En ce moment, on a une offre d'Aidbox pour l'Aïd, justement. Ouais. Vous avez des. Ah non, différents, là, hein. non. Ouais, non, pardon. qu'est-ce qu'il y a? Si. Non, Qu'est-ce qu'il y a non. Non, il faut pouvoir contenter le plus grand nombre. On est sur cette démarche Non, c'est de bien. pouvoir contenter le plus grand nombre. Voilà, on n'a jamais dit que nos bonbons étaient halal. Ils sont végétales. Faites votre marché et comprenez ce que vous voulez. Prenez Il ce qui n'est vous pas plaît, quoi. question de frustrer ou d'empêcher ou de Et il y a motiver quoi dans ou cette d'imposer. Icebox? Il y a bonbons, chocolat, sucettes, les fameuses sucettes faites à la main. Ouais. Voilà, c'est un mix de tout. Faut tout de même rappeler que les Et sucettes Kitama sont Ah très oui, et belles. il y a la Icebox, même ouais. et il y a la même sans sucre. Voilà. Ah, Ouais. c'est super. Ah, il est sur le site, Karim, ça y est déjà, il est en train de regarder là. Ah ben, on va commander, on va Ah. tester. Non, mais il faut... Alors, le meilleur moyen d'en parler, c'est de Absolument. tester. eh J'ai- ouais. J'ai jamais dit que c'était bon. Hein. J'ai aucune objectivité. Ah, Je pense que Il a les dit clients, bonbon. Ah bah ce, si, il faut ce sont les clients Non, qui en c'est bon. parlent le mieux. Ce sont Ouais. les consommateurs qui en D'accord. parlent Donc le le site, mieux. rappelle-nous le site, Rachid, c'est important. Le site internet, c'est D'Art des Délices, d'artdesdélices.com, 3dconfiserie.com. C'est la même maison. Alors, Ah, je tiens à ok. préciser comme une chose, c'est qu'ils sont, on les a pas goûtés parce qu'on peut pas maintenant. Non, on Ils peut sont pas. peut-être pas bons tout de suite, c'est vrai, mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est qu'ils sont beaux. Je parle des sucettes, elles sont très très Ah ouais, belles ouais. et ça vaut le coup, rien qu'elles donnent envie de manger. Non, mais je vais vous dire, moi j'ai déjà goûté un jour un hamburger végétarien, là, vegan. Mhm. Franchement, comme pour donner de la consistance à ce qui est censé remplacer la viande, c'est fait avec du gras. C'était honnêtement dégueulasse, quoi. Non, là, ça n'a rien à Non, voir. mais faut être honnête. Ce qui est sympa, moi je vois les box là. En plus, il y a garçon et fille. Hein. Ah ouais. Donc, moi j'ai garçon et fille, donc je suis obligé d'acheter les deux, quoi. Ouais, Bien ouais. sûr. Je peux pas en prendre une et la Ça couper coûte en deux. combien? Ça coûte combien, Karim, une box alors? Vas-y. Et ben, il y en a à 10,95 et à 15,95. Et il y en a, Bon, à ça 4 va. et il y en a une à 4,50, je crois. Alors je suis sur votre Donc, site, il moi. y a la comme ça, mini, je la fais du maxi concret. et la méga. Ah, c'est Et bien. puis il y a la sans Ah sucre. oui, non, il y en a une. La mini, elle est à 4,50. C'est ça. Ouais. Voilà, bah voilà. Et voilà, Karim, il est sur place. Pizza. Donc, Bah, il y en a Bon. pour tout le monde, Ah quoi. bah écoute. il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les paniers, enfin pour tous Tous les les. portefeuilles. pour tes- On a l'habitude d'avoir beaucoup de produits véganes ou végétariens qui, honnêtement, parce que manger, c'est aussi le plaisir de la table. Bien sûr. Il faut C'est que clair. ce soit bon. Pas manger vegan ou végétarien parce qu'il faut manger vegan ou végétarien. Vous savez, tout ce qu'on mange, tant que vous le faites avec modération, vous êtes à peu près tranquille. Bien sûr. Mais il faut que ce soit bon. Et moi, je préfère me concentrer sur ce qui est bon. Et en plus, encourager ce genre d'initiative. Mhm. Et à titre personnel, j'apprécie le haut de gamme. Moi, j'aime bien la qualité. Donc, Pour un banquier Mais bon. d'affaires, ça aurait pas Dans- été difficile autrement. Ce qui est important, ouais, et Rachid. je pense que Karim va être d'accord, et d'ailleurs vous serez tous d'accord avec moi, c'est pas de consommer en quantité, Ben non. mais en qualité. Ah, c'est La la qualité, Il faut, la qualité. et de manière ponctuelle, un anniversaire, Mm. une fête, Ouais. Bien qu'elle sûr. soit religieuse ou non, hein,
Nous, aujourd'hui, on veut absolument satisfaire le plus grand nombre. D'ailleurs, c'est une très belle idée de cadeau pour l'Aïd, pour les enfants. C'est ce que je veux dire, la Hitbox. Hitbox. La Hitbox, il n'a pas compris. Bah oui, c'est pour Karim, ça qu'on en t'écoutes pas parle ou depuis quoi tout à l'heure en fait. Il est perché Karim aujourd'hui. Non, mais je pensais. Non, mais on peut l'acheter pour l'Aïd. Bah oui, ça Comme s'appelle pour avoir des Hitbox bons, Karim. Ah, Hitbox. Comment faut t'expliquer Hitbox. Donc c'est pour la Hit en fait. Alors, elle est Non, mais suffisamment je vois grande que pour le y monde du ajouter. business est toujours là. Bah bien sûr, pour Rachid. Tu nous feras des Noël Box aussi. Ouais, Mais bah, franchement, bien sûr, bien et pas sûr. que, il y a aussi des Happy Birthday Box. On y travaille. C'est bien, ça. On y travaille. bah voilà, bah ouais, ça Ah, commence. très bien fait, en tout cas. Les naissances, les Ah, mariages. absolument. Bah, voilà. Bah bravo en tout cas Rachid et merci d'être venu. Bravo Rachid. à mes Merci enfants, beaucoup. j'en profite. Bah oui, Samy, et comment s'appelle la fille Anissa. Anissa et Samy. Faut les On les féliciter. embrasse. Et bravo Bravo Anissa à et eux, Samy. bravo. Bravo. Et allez-y donc sur dartdelice.com. C'est fait. Voilà. On a commandé. Merci Déjà. beaucoup mon Rachid, C'est à bien, très ça. bientôt. Merci à vous. Voilà, Merci, à très vite. Dans un instant, on Très parle de Mohamed. Justement, est-ce que c'est un prénom français? Est-ce qu'on peut s'appeler Mohamed et être français? La question que pose Karim Balouache et qu'il faut un peu le bordel Non, dans mais l'équipe. Écoute, Non, j'écouterai après la pub par contre. On y va tout de suite là. Bon bah c'est bien, ils ont tous fait leur commande là, les bonbons d'Ars et Délices sur France Maghreb 2. On salue encore Rachid et on félicite Samy et Anissa. Et les Hitbox, voilà, peut-être qu'on va en avoir à faire gagner sur France Maghreb 2, ça va se négocier ça. En tout cas voilà, merci d'être avec nous sur votre radio. Pour l'instant, moi je vous offre des cadeaux messieurs dames et une compilation en mode égyptienne. Vous aimez la musique égyptienne ou pas Karim Ouais, mais Non. moi la. Non, vous la êtes pas obligé de dire oui traditionnelle. hein. Non, la traditionnelle. Moi, moi. non. Non, d'accord, ok. Non, mais c'est bien. bien, moi j'aime bien la. Voilà. Donc, Non, je suis pas fan, moi. toi, tu t'aimes quoi d'ailleurs, mon Karim? Qu'est-ce que t'aimes comme musique? Edith Piaf, tout ça? Non, pas forcément. Moi, j'aime bien la musique. Moi, j'aime bien tout ce qui est funk des années. Ah, moi aussi. 60, Ah ouais, ah t'es chez-Bran quand même, Karim, en fait. T'es pas. Ah, Ah ma bah, génération. ok. un peu, hein, Il est de ma génération, forcément. voilà. D'accord. Et puis j'aime bien la chanson française à texte. À texte, Tu d'accord. parlais tout à l'heure de Moustaki, tu vois, je trouve qu'il y a des... Voilà. Mhm. Mais j'aime bien aussi... Aya Nakamura, non, ça te plaît pas ça. Demi-tech, Aya Encore différent malade de aujourd'hui. pâtre grec. Aya Nakamura, ça te plaît pas ça, Karim? 80. Non, non. Et Claude Nougaro. Claude Nougaro, bah oui. J'apprécie le côté businesswoman de Nakamura, mais Hmm. que je trouve intelligent. D'ailleurs, il y a une polémique sur elle en ce moment. Je Ah sais bah pas. tous les jours, il y a une Apparemment, polémique sur elle. Elle serait plutôt en faillite qu'autre chose, ou elle se serait fait escroquer, je sais pas. Hmm. J'ai pas suivi, mais j'ai lu un Hmm. truc dans ce sens-là. Ouais. Ok, alors moi je vous offre des cadeaux, tout ça pour vous dire qu'on a une compilation offerte par DJ Nabil, le plus grand des DJ, les CNU sur France Maghreb 2, en version égyptienne. Vous aimez la musique égyptienne? Bien, toutes celles et ceux qui participent à notre jeu repartiront de facto avec une compilation de DJ Nabil qui recevront par mail. Donc c'est important de nous adresser votre mail. Alors vous tapez FM2 un espace, votre prénom, votre ville, votre mail donc et votre numéro de téléphone. Vous envoyez le tout au 7 20 18 et je ferai un tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission pour vous offrir en plus un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site en ligne souk-dubaï. Ils sont vraiment FM2 gâtés. FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone 7 20 18. Allez-y, dépêchez-vous. Ça s'inscrit là depuis tout à l'heure. On veut du monde. On veut donc compilation de DJ Nabil qui arrive dans votre boîte mail. Hein, à toutes celles et ceux qui participent de toute façon. Allez, Mohamed, est-ce que c'est un prénom qui fait référence à être français ou pas? C'est ce que veut nous souhaiter nous parler Karim Alouache. Est-ce que Bah, écoutez, on peut s'appeler ouais. Mohamed et être français? Voilà. Non, et ouais, voilà. Est-ce qu'on peut être français quand on s'appelle Mohamed? Et pourquoi cette idée m'est venue? Parce que ce matin, je regardais un débat sur les militaires et la tribune des militaires, et puis il y avait des généraux qui étaient là, ou des anciens généraux, et ça discutait, et puis il y a un militaire qui a fait remarquer que dans l'armée française, il y a des musulmans, etc., mais qu'il est vrai que c'est difficile d'être français quand on s'appelle Mohamed. Non, on ne peut pas être français de toute façon quand on s'appelle Mohamed. Et donc, je me suis un peu intéressé à la question. Donc, mon principe, c'est de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Et j'ai retrouvé, en fait, après les recherches, une étude qui a été faite, une publication qui a été faite en 2015,
Et les chiffres qui sont donnés en 2015, c'est une enquête qui est faite par l'Institut Montaigne quand même, qui indique très simplement que lorsque l'on est musulman, on a 4 fois moins de chances. 4 fois moins de chances d'être convoqué à un entretien et de trouver du travail que lorsqu'on est catholique. Ouais. Alors ça touche pas que les musulmans, l'enquête montre aussi que ça peut toucher aussi les juifs. Tout dépend en fait du prénom que vous allez avoir. Donc ils ont fait des tests avec des prénoms comme Haddad pour des franco-libanais chrétiens et effectivement les résultats sont probants. Ils ont pris des prénoms comme Dov et Esther pour des juifs et là aussi c'est moins important. Et puis pour les musulmans, ils ont pris des prénoms extrêmement marquants comme le prénom de Mohamed. Et c'est une réalité. Et donc, moi, la question que j'allais poser à tous les auditeurs, au-delà du racisme, est-ce qu'il y a une incompatibilité entre les prénoms ? En fait, est-ce qu'il y a une discrimination sur la religion en France ? Et est-ce qu'on ne peut pas être français de cœur, comme disait l'intervenant ce matin, lorsqu'on s'appelle Mohamed, tout simplement ? J'ouvre là un débat. Oui. Qui peut peut-être choquer certains. Moi, j'aime bien le discours de vérité et de réalité. Eh bien, parlons-en, les amis. 01 40 33 9000. On aura l'avis de Kamal dans un instant. Juste après, les infos, puisqu'il est 17h. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Un rappel des titres de l'actualité de ce lundi soir. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'heure des explications pour Renaud Muselier. Le président Les Républicains de la région PACA a pris la parole il y a quelques minutes pour évoquer sa décision de former une alliance avec la République En Marche pour les régionales. Renaud Muselier dit une nouvelle fois assumer son choix afin de faire barrage au Rassemblement national. J'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais sans vouloir la lui donner. La phrase de Nordal Lelandais au premier jour de son procès devant la cour d'assises de Savoie. L'ancien maître chien comparé pour avoir tué le jeune caporal il y a 4 ans après l'avoir pris en stop à Chambéry. Nordal Lelandais, déjà impliqué dans l'affaire de la petite Maëlys, explique qu'il s'agit d'une bagarre qui a dégénéré. 3 morts dans une avalanche à Villard-d'Arène dans les Hautes-Alpes. Les corps ont été retrouvés à plus de 3000 mètres d'altitude. Météo France a placé l'ensemble des départements alpins en vigilance jaune avalanche. Ils donnent leur avis. Les 31 Français du collectif citoyen sur la vaccination ont remis leur rapport au gouvernement. Les membres du collectif critiquent le manque de clarté des autorités autour de la campagne vaccinale. Le collectif juge qu'il est nécessaire d'avoir une information qui ne change pas du jour au lendemain. Les citoyens souhaitent également que la prise de rendez-vous soit facilitée et que les listes d'attente soient mieux gérées. Pendant ce temps, les voyageurs non européens pourraient entrer dans l'UE à condition d'être vaccinés. C'est ce que vient de proposer la Commission européenne. De quoi permettre de relancer le tourisme alors que les vacances d'été approchent à grands pas. La fête de la bière de Munich annulée pour la 2e année consécutive. Elle devait commencer au mois de septembre, mais la situation sanitaire en Allemagne reste trop incertaine. Cette fête génère habituellement plus d'1 milliard d'euros de retombées économiques. Et puis en foot, la pression monte pour le PSG à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Kylian Mbappé est incertain après avoir été touché au mollet. Le Parisien s'est tout de même envolé avec ses coéquipiers aujourd'hui, direction l'Angleterre. L'entraînement de ce soir pourrait être déterminant. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Les horaires de l'Iftar, rupture du jeûne, vous sont offerts par l'application gratuite Bilal Muezzin. Bilal Muezzin, le compagnon des croyants. Voici les horaires de l'Iftar, rupture du jeûne pour ce lundi 3 mai qui correspond au 21e jour de Ramadan. Rupture du jeûne prévue à Nice à 20h38, à Marseille 20h45, à Mulhouse 20h48, à Lyon 20h53, Dijon 20h56, à Metz 20h57, à Clermont-Ferrand 21h, à Toulouse 21h01, à Reims 21h05, à Orléans 21h10, à Paris 21h11, à Bordeaux 21h12, Lille 21h13, Amiens 21h14, Rouen 21h18, Dunkerque 21h18, au Havre 21h22, enfin et pour finir pour la ville de Nantes 21h22. Sahaf Tolkom.
Les horaires de l'Iftar, rupture du jeûne, vous ont été offerts par l'application Bilal Muezzin, une application innovante de dernière génération pour vos horaires de prière, pour lire et apprendre le Coran et bien d'autres services essentiels pour tout musulman. L'application Bilal Muezzin, 100% gratuite, 100% sécurisée, disponible sur Apple Store et Google Play. Plus d'infos, bilalmuezzin.com. C'est le grand forum. Merci d'être avec nous avec Karim Alouache, avec Gamal Abina. Et cette question posée par Karim Alouache il y a quelques instants: peut-on s'appeler Mohamed et être français? Tout simplement. Gamal? J'ai envie de dire rapidement et très simplement que ça fait 120 ans que Mohamed est en France, puisque les premiers sont arrivés à Marseille en 1900 pour être précis. Ils ont été renvoyés en Algérie, ils sont revenus en 1920. Donc la présence de Mohamed en France, indépendamment de la présence historique avec la sublime porte, avec Suleiman Maléfi qui apporte son concours à François Ier pour éviter qu'il soit attaqué sur sa frontière sud en Espagne. Bref, il y a une longue histoire entre Mohamed et les Français, mais le problème c'est que la colonisation qui a donné donc 200 ans d'histoire commune entre la France et le Maghreb a eu du mal à accepter l'idée que Mohamed arrive sur la métropole. Ils ont eu du mal, je parle des radicaux évidemment, et ça fait à peu près un siècle qu'on nous dit que Mohamed est un Français comme un autre, mais que depuis un siècle, certains se posent encore la question. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile de s'appeler Mohamed. Absolument. Et pourtant, je crois que ça a été le prénom le plus donné en Angleterre, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Ouais. Mohamed, alors, Abdel est avec nous, 01 40 33 9000. Est-ce que vous considérez que de s'appeler Mohamed c'est difficile aujourd'hui en France? Abdel? Non, mais c'est à nous aussi de ne plus accepter les noms de chiens comme les journalistes nous donnent, beurre, maghrébin. Il faut plus accepter ces noms-là, et c'est pour ça que je t'appelais, je voudrais en revenir aussi à quelque chose d'autre. C'est que faut savoir du temps d'Abdelkader, quand l'Algérie était française, il faut savoir que nos arrière-grands-pères et nos ancêtres, quand ils naissaient sur le sol, c'était un sol français. C'était, moi j'ai retrouvé la carte d'identité de mon arrière-grand-père que ma mère m'a sorti, il y avait marqué République française, Mohamed. Donc si nos arrière-grands-pères pouvaient naître sur une terre française, on acceptait de leur donner un nom Mohamed, c'est un nom français, comme Patrick aussi peut être un nom arabe. Au moment où la France a décidé de lier son destin avec l'Algérie, c'est fini, nous faisons qu'un en fait. Et ça, faut leur dire, et bien en face. Et je voudrais dire une chose, Christophe. Oui, faut savoir une chose, c'est que un jour tu as des avocats qui ont appelé ton émission, et je voudrais bien avoir affaire à ces avocats s'ils m'entendent. Quand vous, messieurs, s'il vous plaît, puisque vous êtes aussi forts que ça, je voudrais, s'il vous plaît, quand vous allez pouvoir amener en justice les gens qui appellent nos neveux, nos frères, nos petites sœurs des racailles. C'est un mot raciste, c'est pour désigner les Arabes et les Noirs. Et je vais t'expliquer pourquoi, Christophe. Parce qu'il y en a marre de ces noms de chiens, parce que aujourd'hui, hier, ils ont parlé des manifestations à Paris et des gilets jaunes et des Black Blocs. Quand les Black Blocs, quand ces gens-là brûlent, cassent Paris, il y en a eu pour plusieurs milliards. On leur donne des noms propres. Black Bloc, casseurs, et des émeutes. Et pourtant, dans les cités, quand ils cassent et ils brûlent pour des raisons X, parce qu'ils ont perdu l'un des leurs, ou parce qu'ils n'ont pas de locaux, et ils cassent, ils brûlent, ils font la même chose que les Gilets jaunes et les Black Blocs, on les appelle les racailles. Et ça, c'est plus acceptable. C'est pas faux ce que dit Abdel, hein, Karim. C'est pas faux, vraiment. Ah non, mais d'abord, les Gilets jaunes ont fait beaucoup plus, bien plus de casse. Alors, qui est la racaille? C'est quoi la racaille? C'est arabe et noir, c'est un mot raciste. Il faut attaquer maintenant. Que les banlieues. Je vous rappelle quand même que les quartiers n'ont pas réagi à la provocation. Je sais que l'extrême gauche était très tentée de pousser les quartiers. Oui, c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai, t'as raison, Karim. Et respect, il faut leur dire respect. Mais imaginez si les quartiers avaient cassé l'Arc de Triomphe comme ça a été fait. Moi, je vous rejoins totalement. Par contre, non. Mon sujet, il est pour dire une seule chose. Merci Abdel, en tout cas. Le pays a un problème avec la religion et c'est de pire en pire. Moi, je suis choqué, c'est de pire en pire. Moi, je suis une génération des années 80. Ces sujets-là n'existaient même pas. Aujourd'hui, ce sont des sujets majeurs. Ce sont des gens qui s'affirment, Karim, aujourd'hui. C'est ça la différence avec avant. Vous baissiez la tête. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de baisser la tête. Mais si, c'est la vérité. Les gens ne veulent plus baisser la tête. Ils veulent s'affirmer dans leur entièreté, cher Karim. C'est tout. Avant, on était des enfants pas nombreux. Mais t'as le droit de pas être d'accord, mais c'est une réalité, c'est factuel. Avant, vous n'étiez pas représenté. Avant, nous étions discriminés sur notre origine sociale.
sur notre origine du Maghreb, mais jamais sur la religion. Ça, c'est vrai, ça. Ce sujet, il est arrivé dans les années 90. Ouais. Je n'oublierai pas, et paix à son âme, Mouloud Aounit, qui était président du MRAP, qui monsieur. avait pris la défense de deux lycéennes Asma, du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers, parce qu'elle portait le voile. C'est le premier sujet médiatisé sur la religion. On n'en entendait jamais parler avant. Aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1. D'ailleurs, quand vous avez, pour beaucoup de politiques ou une certaine catégorie de journalistes, quand on ne sait pas quoi dire, on va trouver un truc sur l'islam. Ça, c'est bankable, ça passe toujours. Et il y avait un contexte particulier quand même à cette époque-là, c'est-à-dire que c'était en 89, l'histoire des jeunes filles voilées, et que c'est la même année 1989, et c'est pour ça que ça a été mélangé avec l'intégrisme islamique, avec la sortie du livre de Salman Rushdie, Les versets sataniques. Il y a plusieurs choses qui arrivent en 89. Non mais il faut voir la rupture historique. Il y a mon frère qui est né en 89 aussi. Des problématiques extérieures. Tout le monde s'en fout. Non mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que, parce qu'il faut voir les choses dans leur globalité, évidemment que Karim ou moi, dans les années 80, on était ultra minoritaires, on était les enfants surtout. Bah voilà. On n'était pas français, on n'avait pas la carte, les parents n'étaient pas français, et donc on n'existait pas, et on subissait un racisme basique, de sale arabe, sale bougnoul, retourne dans ton pays. Sauf qu'en 89, il y a plusieurs chocs qui interviennent en même temps. Il y a la chute du mur de Berlin, donc les espoirs socialistes à l'Est disparaissent. Il y a l'avènement du fils en Algérie, qui a remporté les premières élections municipales, donc 10 ans après la révolution islamique d'Iran, qui elle-même était déjà un choc psychologique pour les Russes et les Américains. Et surtout, il y a effectivement l'arrivée de ces fameuses filles, Alma et Lila Lévy, qui sont donc les filles de Laurent Lévy, que je connais, qui ont été expulsées de l'école de Bervilliers parce qu'elles portaient le voile. Donc la première affirmation identitaire qui n'était plus raciale, mais qui était, je le rappelle, religieuse, c'est faite en réaction à un rejet que nous avions subi, nous, en tant que fils d'immigrés, qui demandions les mêmes droits, je ne parle pas de moi parce que j'étais exclu de ce débat, mais bon, qui demandions les mêmes droits que les Français, à savoir arrêter le racisme, la marche pour l'égalité contre le racisme, acceptez-nous en tant que l'égal de vous. Et d'ailleurs, pour répondre à ce que disait l'auditeur tout à l'heure, il y a je voudrais bien parler. Très bien, je veux répondre à un truc qui est totalement discutable. La question de la francité dans la mesure du droit. C'est-à-dire qu'on soit des sujets de la France, l'Algérie a fait des Algériens des sujets de la France, non pas des Français, des sujets de la France avec une carte d'identité avec mention musulman dessus, pas l'oublier, nous n'avions aucun droit. Il a fallu attendre l'arrivée de De Gaulle pour obtenir les premiers droits et la première vraie citoyenneté à part égale avec le français qui était colon d'Algérie, pour qu'il n'y ait pas ce double collège et ce double statut d'infériorisation. Donc on n'était pas français. Et cette question des droits en France, elle se pose toujours aujourd'hui, elle se pose avec acuité parce qu'effectivement, le droit du sol dont on parle, donc qui fait nous des Français, nous donne des droits à part égale avec ceux qui nous détestent. Je parle d'extrême droite. Et ça leur pose problème. Et le pire, c'est qu'on s'affirme maintenant dans une identité qu'ils considèrent comme étant halogène, comme étant extérieure, comme étant non pas une identité de ce pays traditionnel. Donc il y a deux aspects qui interviennent. Et le troisième aspect qui n'est pas des moindres, la France est en rupture avec le fait religieux depuis la Révolution française et surtout 1905. Oui, mais Kamal, moi j'entends bien tout ça, moi j'entends ce que vous dites avec Karim, mais il faut quand même que vous acceptiez le fait aussi qu'à l'époque, effectivement, vous aviez cette immigration ou ces gens qui n'aspiraient qu'à une chose, c'est pas faire de bruit. C'est les parents, ça, les parents. Mais les parents, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez une communauté qui s'affirme et c'est très bien ainsi d'ailleurs. Et c'est normal. Et elle s'assume pleinement aujourd'hui avec sa différence, sa culture, sa religion. Voilà. Allô, Christophe, je suis là. Ouais, on sait que t'es là, Abdel. Nous aussi, on est là, Abdel. Bouge pas. Non, mais vas-y Abdel, vas-y, exprime-toi, vas-y. Ouais, merci. Moi j'aurais voulu qu'on mette la religion à part. Et si ces avocats peuvent m'appeler, moi je porterai plainte sur ce mot racaille qui est un mot raciste. C'est un mot raciste à 100%. Et je vais vous dire une chose, quand la communauté juive et racaille au col blanc, c'est raciste. Quand les Français de confession juive n'ont pas été d'accord sur la quenelle, ils l'ont fait interdit. Ils l'ont interdit, et c'est bien. Voilà la puissance. Pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose? Ils ont raison. Bah oui, ils ont raison. La seule différence, c'est qu'il y a un passé quand même, pas oublier le passé. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, je vais revenir. D'abord, alors moi, j'étais français parce que je suis né après 62. Bien sûr. Et donc, de droit, j'ai été français. D'ailleurs, je vous raconterai un jour la découverte quand vous avez 17 ans et que vous êtes élevé dans une famille
où votre papa, Yarahmou, était un combattant du FLN de la 7e Wilaya, et qu'un jour vous réveillez, vous dites merde, je vais me retrouver sur les drapeaux français, le choc psychologique. Mais on a su le gérer, Ce que je veux dire, c'est que, pour répondre à Christophe, c'est normal. Nous, déjà, enfants d'immigrés, parce que nous sommes enfants de ceux qui ont fait le voyage pour immigrer en France. Entre parenthèses, moi, mon grand-père, il n'a pas eu le choix. On est venu le chercher pour combattre les Allemands. Bien sûr. Et puis mon père, on est venu le chercher pour lui dire il faut reconstruire la France. Donc ça a été réglé. Donc première génération. Nos enfants, ils sont français, et les petits-enfants, ils sont encore... Tout le monde est français. Donc à un moment donné, t'en as marre, t'en as ras-le-bol d'être amené à ta condition identitaire. Et si aujourd'hui... En fait, c'est eux qui incitent au communautarisme, qui sont les réels communautaristes, c'est eux. Ils l'ont fabriqué, le communautarisme. Mais bien sûr qu'ils l'ont fabriqué. Ils l'entretiennent même. Ils l'entretiennent. Je suis pas d'accord avec Gamal. Ceux qui nous détestent, c'est pas que l'extrême droite. Non, je parle de ça, c'est évident. Ça fait longtemps que l'extrême droite n'a plus... Aujourd'hui, ce qu'on voit sur la place publique, les propos borderline, limite, sur les Arabes, les musulmans et autres, l'extrême droite, pour l'instant, c'est ceux qui s'expriment peut-être le moins sur le sujet par rapport aux autres. Attention, on sort une loi sur le séparatisme qui est déjà discutable, et derrière, qui bombarde d'amendements de plus en plus durs, de plus en plus restrictifs? C'est qui? C'est pas les RN, c'est les LR. Je suis désolé, le Sénat, regardez tout ce qu'ils ont ce qui se passe au Sénat, effectivement. Et puis, il y a un racisme... j'allais dire statutaire, dormant. Est-ce qu'on peut parler de racisme systémique ou pas? Mais bien sûr, c'est pas ceux qui disent vous défendre, parce que c'est pas ceux qui disent vous défendre. Les racismes d'État, oui ou non? Racisme d'État. On a eu débat tout à l'heure dans le groupe, effectivement, ça a posé problème. Il y a deux choses. La première, et c'est pour ça que j'ai aimé la question de Karim, parce qu'il est suffisamment âgé pour savoir comme moi ce qu'on a vécu. Nous, on a connu les skinheads qui nous savaient dans la rue. On a connu les flics qui nous tiraient dessus. On a connu le vieux beauf qui nous tirait dessus. Toi, tu parais au courant, toi, non? Bah bien sûr. Je suis pas plus rapide qu'une balle. Et puis ça, non, j'ai méchamment mangé. J'ai même pris 2 coups de couteau pour tout dire, mais je rentre pas dans le détail. Pour dire qu'on a connu les violences extrêmes. Ça, c'était visible. On pleurnichait pas, et j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un attaque sur une mosquée. Il faut arrêter de délirer. On se faisait massacrer. Et on était peu nombreux. Et ce qui se passe, c'est que quand certains me disent, mais non, on est français comme les autres, il faut pas en discuter. Bah si, on peut en discuter, parce que on sait ce que c'est que le racisme et l'exclusion. Par exemple, Karim, qui a fait des études remarquables, j'en félicite, il est passé entre les mailles du filet parce qu'il n'a pas été assigné à résidence avec les lois iniques de la gauche, je le rappelle tout de même, Monsieur Jospin avec sa loi dégoûtante de la sectorisation qui a fait en sorte qu'on reste entre nous et qu'on ne sorte pas des cités, ça c'est quelque chose qui a été destructeur littéralement. Ensuite, les commissions d'attribution de la CLM qui nous imposent de rester entre nous et par ethnie, ils font très bien le travail. Et ensuite, et ça, on dit il n'y a pas de racisme. Attends, juste pour Karim, juste un instant. Alors évidemment qu'il n'y a pas, l'État ne déclare pas un racisme systémique. Il ne dit pas nous sommes racistes, c'est pas vrai. Il n'y a aucune loi qui les autorise non plus, il n'y en a pas. Mais dans les faits, dans les mécaniques, de façon subtile et vicieuse, ils vous disent qu'il n'y a pas de statistique ethnique, mais ils ethnicisent la relation à l'autre. Et ce qui se passe, vous prenez par exemple des banlieues comme Aubervilliers, c'est des Algériens, c'est caricatural. Évry, c'est des Portugais, enfin Ivry plutôt. Donc on a chaque fois des banlieues qui sont comme ça, ethnicisées. Et ça s'appelle un système, ça s'appelle bien un système Gamal, racialiste. Mais Gamal, comment sont constituées les listes électorales? Bien sûr. Comment sont constituées les listes? Il nous faut un peu de black, il nous faut un peu d'arabe. C'est ce qu'avait dit Valls. Rachid, Mohamed, Karim, ça en fait trop. Mais moi, du Christian, tous les partis politiques. Moi, j'ai découvert, je vous le dis, je fais de la politique à peu près depuis 2014 pour des raisons locales, parce que je voulais un peu changer les choses. Mais j'ai jamais vu autant de gestion raciale que dans le monde politique. Jamais. C'est comme si demain, pour constituer une entreprise, on allait regarder le nom et la couleur des gens pour pas pour pas en mettre trop en évidence. Ouais. Mais comment sont constituées les listes? Bon, alors... D'ailleurs, une question très importante. Ouais. Voilà, la démonstration que je mets n'importe qui au défi, parce que j'en ai marre d'entendre des gens me dire t'exagères, il n'y a pas de racisme. On a l'impression qu'il y a des étrangers. Et je l'accepte pas. Oui. Ça veut dire qu'il y a 6 ou 7... Non, mais ça veut dire qu'on a 6 ou 7 millions de débiles qui disent tous la même chose. C'est quand même incroyable. On est tous des demeurés, on est tous des psychotiques, et bizarrement, on vit la même chose. Et pour dire un exemple très concret, je mets au défi qui que ce soit. Vous retirez Zidane, parce que même son prénom Zidane, et c'est pas son prénom d'ailleurs, Zidane, c'est le champion de la Coupe du Monde, donc lui, il a eu droit à des publicités. Donnez-moi un seul arabe qui est autorisé dans les publicités lambda, je parle pas des grosses publicités de foot, un seul arabe dans les publicités hommes, il y en a aucun. Il y a 2-3 arabes femmes. Non, il y en a pas. Non, il n'y en a pas un seul.
Il n'y en a pas un. Tu ne vas pas vendre du De yaourt avec... bouse. Non, je te parle de vendre des produits. Hein. Tu ne vendras pas des yaourts avec... Même les publicités en ce moment pour le ramadan à la télé, il n'y a pas de Mohamed. Absolument. Il n'y a pas d'homme arabe. Je préfère Non, mais prendre écoute, Gérard Hernandez. Gamal, on va pas se mentir. Il n'y a pas de noir non plus alors à ce moment-là. Non, les noirs, ça passe mieux. Les noirs, depuis qu'ils ont démocratisé avec Grace Jones... Ah, mais attends, je t'explique. Grace Jones, c'est grâce d'ailleurs à je crois, Jean-Paul Gaultier, Grace Jones a démocratisé la noire dans la publicité. Donc le noir dans la publicité, ça passe mieux. Mais l'arabe, c'est même pas la peine. Essayez pas de trouver un homme arabe dans la publicité. Mais c'était dans les années 80. Et ça a continué. Et comme disait Coluche, si t'es noir, musulman et petit, Ce sera t'es très dans la dur. merde. T'es dans la C'est merde. à peu près ça. Ouais. Bah, tiens, un exemple. Non, mais- Il y a une publicité sur la RATP, là, excusez-moi de vous couper, c'est important. Qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pour ça que j'ai dit c'est pas vrai pour les Noirs. Ils ont subi, faut pas non plus rêver, les Noirs subissent un racisme extrêmement violent. Mais c'est une femme noire qui conduit le bus. Je suis désolé, mais 95% des conducteurs de bus en banlieue sont arabes. 95... Ah oui. Et on voit une femme noire pour représenter les RATP. Donc il y a un problème. Salim est avec nous, il nous appelle de l'Essonne. Salut Salim. Tout le monde, salut à toute l'équipe, vous allez bien? Ouais, très vite. Alors très vite pour Salim, est-ce qu'on peut être Mohamed et être français? Bah en fait, moi ça dépend en fait. Après, il y a pas mal de prénoms qui sont aussi comme Rachid également. Est-ce que c'est un terme générique. Ouais, voilà, on parle de Mohamed. Salim, tourne pas autour du pot. Est-ce qu'on peut s'appeler Mohamed et être français, oui ou non? Après Mohamed, non, moi je pense que non. Mohamed, c'est vrai que c'est un Ouais, c'est trop, qui est on est d'accord. Mohamed, c'est trop, oui. Ouais. Mais c'est pas trop. Moi j'ai une question je voulais poser une question à Karim. Vas-y, pose une question à Karim, il y répondra pas à la pub, vas-y. Parce que en fait, j'ai remarqué quand vous allez, quand vous êtes algérien, enfin que vous soyez algérien, marocain ou tunisien, que vous êtes français, vous êtes né en France, que vous allez au pays, on vous appelle à l'immigré et quand vous allez, quand vous êtes ici, vous êtes considéré comme immigré. Oui. Donc là-dessus, il y a une question que je me pose là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment chez nous ou est-ce qu'on est vraiment algérien ou marocain ou tunisien quoi? Merci mon Salim pour la question. Karim y répond dans un instant parce que c'est lui qui a interpellé. On parlera un petit peu rapidement des tags et puis de la colère sociale et on fera une petite partie consacrée à Idir, le grand chanteur qui nous a quitté il y a un an avec son guitariste. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio jusque 18h avec Gamal Abina, avec Monsieur Karim Alouache qui sont avec nous évidemment. Alors on va vite enchaîner parce qu'on est très très en retard. Je vous rappelle notre jeu pour gagner une compilation offerte par DJ Nabil, version sauce égyptienne, musique égyptienne aujourd'hui, remixée par DJ Nabil, compilation offerte à toutes celles et ceux qui envoient un SMS FM2, un espace, votre prénom, votre ville, votre mail et votre numéro de téléphone, de tout envoyer au 7 20 18. Et dans un petit quart d'heure, un tirage au sort parmi toutes celles et ceux qui se sont inscrits pour un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com avec des milliers de produits orientaux à vous offrir. FM2, ville, prénom, mail pour recevoir la compilation de DJ Nabil par mail, ainsi que votre numéro de téléphone. C'est important qu'on puisse vous rappeler 7 20 18 par avance. Bonne chance. Alors j'aimerais qu'on enchaîne très très vite, messieurs, sur ce que tu veux nous dire, Gamal, sur les tags. Quel est ton sujet? On t'écoute, mon Gamal. Tu m'entends? Voilà. Donc ça va être rapide en vérité parce que c'est juste un petit pied de nez que je suis en train de faire et ça paraît peut-être étonnant par rapport à ce que je disais au préalable. Les tags donc rapidement ont été pour la première fois vus en 1917 à New York. C'est un article du New York Times qui en parle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tag? C'est la signature d'une personne qui veut effectivement manifester un signe ou quoi que ce soit. Et très rapidement c'est devenu à la fois un phénomène je dirais plutôt populaire, plutôt des gens de basse condition sociale, de revendication souvent. Surtout, c'est transformé par la suite avec les graffitis en phénomène artistique qu'on voit à partir du début des années 60. Mais le tag, c'est pas seulement ça, c'est aussi une revendication politique. Et là, ça devient intéressant dans la mesure où beaucoup de gens, par exemple les anarchistes et autres, ont utilisé le tag pour manifester leur présence sur un territoire ou leur désaccord. Et récemment, on s'est rendu compte, de plus en plus récemment d'ailleurs, il y a un tag très important qui avait été fait en Algérie qui disait « Un seul héros, le peuple ». Donc ça, c'est quelque chose qui était postérieur à la Révolution et qui consacrait la fin de la colonisation française. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce mode de communication est récupéré par l'extrême droite. Ils utilisent souvent les tags ou simplement les marquages sur les mosquées ou sur les centres culturels pour manifester leur haine de la présence des immigrés. Alors ça, c'est une chose qui est arrivée encore récemment dans un centre culturel à Rennes.
dans lequel quelqu'un avait écrit que nous avions prévenu, en gros, le dernier attentat qui a eu lieu récemment, est un attentat qui est consécutif à l'arrivée non pas des musulmans, mais de l'immigration. Donc là, il parle bien, c'est bien racialiste, c'est bien une question ethnique, ça n'est pas une question religieuse. Et ce que j'ai envie de dire justement par rapport à ça, c'est une chose. Et ça va paraître étonnant que je dis ça, mais je suis catégorique. J'ai du mal à comprendre, et Karim le comprendra très bien, puisqu'il a vécu la même période que moi, pourquoi on passe notre temps à pleurer dès qu'il y a un petit tag sur une mosquée. C'est pas grand-chose, certes c'est raciste, il faut le dénoncer, mais pleurer comme si on souffrait le martyre. Alors que dans les années 80 et 70 surtout, on se faisait tirer dessus dans la rue comme des pigeons, de façon récurrente. Jusqu'à Marseille en 73, il y a eu plus de 30 morts en une année. Bref, ça n'arrêtait pas les morts d'Arabes dans les rues par différents revanchards ou beaufs ou policiers parfois. C'était quasiment un système de vie. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour amplifier le phénomène, alors qu'aujourd'hui, le moindre petit tag devient l'occasion de pleurer. Et moi, j'ai envie de dire aux gens qui se positionnent comme ça, comme des pleurnicheuses, relevez un peu le nez, s'il vous plaît, soyez un peu fiers, prenez un pot de peinture, recouvrez ce tag immonde pour effacer toute trace de cette bêtise et arrêtez de pleurer pour des choses qui ne sont pas grand-chose. Que le jour où il y aura un attentat violent, et ça va malheureusement arriver de la part de radicaux du camp d'en face, ce jour-là, on n'aura pas assez de larmes pour pleurer. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Gamal, pour ce rappel bien utile, bien entendu, sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Karim El-Ouache, avec Gamal Abina. Je vous pose la question, c'est le sujet à la une. Très rapidement, on y répond. Vous avez été en grande majorité à dire oui. Est-ce qu'il faut que Macron redoute cette colère sociale qui s'est exprimée encore une fois ce 1er mai dans la rue? Beaucoup de monde dans les rues, des milliers de personnes. Vous avez vu, les mecs de la CGT sont éclatés là apparemment, les manifestants de la CGT. Est-ce qu'il faut pour autant que Macron redoute cette colère, Gamal? Oui, il peut la redouter parce que la fronde sociale est en train de monter malheureusement de plus en plus. C'est consécutif à plusieurs choses. Déjà, les frondes existaient avant le Covid. Le Covid a augmenté la misère sociale. Je crois qu'on a 11 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Et surtout le sentiment d'un gouvernement qui semble incapable de gérer plusieurs crises, mais celle-ci en particulier, et beaucoup de personnes, alors, on n'a pas le chiffre des défaillances d'entreprise, mais des milliers de personnes qui ont mis les clés sous la porte. J'ai été sur les Champs-Élysées récemment, j'ai vu sur les rues adjacentes, par exemple, un type qui était tellement en colère qu'il a cassé lui-même la vitrine de son commerce, parce qu'il a quitté, les murs, les vitrines, c'est très violent. Donc la fronde sociale est en train de monter, et lorsqu'elle va se manifester, s'il y a une convergence des syndicats, des étudiants et évidemment des gilets jaunes, ça risque d'être extrêmement compliqué. Alors, Myriam qui est avec nous, qui souhaiterait... qui n'a qu'à raccrocher, très bien. Karim, rapidement, est-ce que Macron doit redouter la colère qui s'exprime dans la rue, enfin, une colère sociale, visiblement? Je crois que plus on se rapprochera de la sortie de crise, plus la crise précédente reviendra. C'est parce que vous êtes dans la crise sanitaire et que vous faites une pause que les problèmes ont disparu. Les problèmes sont toujours là. Je crois que l'attaque des syndicats, c'est un peu comme pour les partis politiques. Aujourd'hui, les syndicats ne représentent plus grand-chose en réalité et les gens ne se sentent plus représentés par les syndicats. On en parlait pour les étudiants. C'est la vérité aujourd'hui de plus en plus pour les grands syndicats traditionnels, ceux qui sont censés représenter la classe ouvrière et qui, pour les gilets jaunes, ne les représentent pas du tout et qui correspond à peu près à cette classe, à cette catégorie sociale. Ce ne sont pas les cadres ou les cadres sup qui sont dans les gilets jaunes. Et puis pour les partis politiques, c'est exactement la même chose. Quand on voit ce qui est en train de se passer, les négociations, les discussions, les bidouillages, les copinages, les parachutages pour les élections régionales partout en France, ça démontre quoi? Ça démontre qu'il n'y a plus de doctrine politique, il n'y a plus de valeur. Tu joues à Paris, tu joues à Marseille, tu joues à Saint-Étienne, tu joues au PS, tu joues LREM, tu joues LR, on s'accorde. Le MoDem part avec Pécresse en Ile-de-France, mais ils se font quand même élire sur la liste de la République en marche. Enfin voilà. Où sont les valeurs? Où sont les idéaux? Où sont les convictions? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des politiques et des élus qui sont dans la politique carriériste. Voilà. Et demain, je pense qu'on les verra changer de parti comme on change de club. Comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Bon, alors merci messieurs. En tout cas, vous continuez de répondre à cette question sur Twitter. Le grand forum FM2, Macron doit-il redouter cette colère sociale? Pour l'heure, on va passer à notre partie culturelle dans cette émission et revenir sur
il y a un an, le 2 mai, 2 mai 2020, on apprenait la disparition d'une grande icône de la musique algérienne qui représente toute son Algérie dans toute sa diversité. Yidir s'en est allé suite à une maladie pulmonaire il y a un an déjà. La belle histoire qu'il a rencontrée il y a quelques années maintenant, on a fait une chronique. Voici la chronique de la belle histoire avant d'accueillir nos invités dans un instant. Un jour, une rencontre. Yidir. Samedi 26 septembre 1992, un jour pas comme les autres, à Mantes-la-Jolie, et une rencontre unique, en dehors du temps. Le quartier du Val-Forêt, ce jour-là, tourne une page importante de son histoire, avec la destruction des 4 tours des écrivains. Un événement conçu comme un spectacle, où mon cœur, comme celui de l'ensemble des Mantais, battait à l'unisson des dynamites chargées au point sensible des colosses en entrée de ville. Au moment où la dernière tour s'écroule, je m'écroule en pleurs, comme la perte d'un proche. L'histoire disparaissait sous mes yeux. Pourquoi cette pluie de larmes ? Pourquoi ? Cette journée fut marquante pour une rencontre musicale. Toutes les musiques du monde furent convoquées à la fête, mais une en particulier a remporté tous mes suffrages. C'est un chanteur mythique algérien, revenu sur la scène seulement une année auparavant. Il s'appelle Yidir, la silhouette fine et les lunettes caractéristiques d'un homme simple. Il était le contraire d'un chasseur de lumière, le grand Kabyle, symbolisé par une musique douce, par ses mélodies et le rythme world music. L'humilité et la profondeur des textes sous une soie douce musicale. Sa musique et moi étaient faits pour se rencontrer, ce jour-là en particulier, entre scène et terre. Yidir a clôturé la nuit tombée, un jour spécial. Le public, nombreux amassés sur les berges du stade nautique, voit pour tous une invitation au voyage. C'est ce 26 septembre 1992 que la célèbre chanson Avava Inouva arrive à mes oreilles. Je me souviens particulièrement, du haut de mes 11 ans, l'immense émotion nostalgique que je m'évertue à cacher et qui prenait source dans les souvenirs de nos parents, arrachés à leur terre pour une vie meilleure, arrivés en France avec cette forte espérance en elles. Cette chanson, dont je ne comprenais pas les paroles, représentait la France des couleurs, ou les identités entre deux rives, ici et ailleurs. Le rêve, quoi. Il a une voix de rivière ruisselante qui susurre à vos oreilles, fait danser intérieurement la joie de vivre. La rencontre fut inoubliable pour un jour inoubliable. La dernière fois que je l'ai vu sur scène, c'était en octobre 2017 à Acher, avec Samira Brania. Comme un concert unique en juin 2012 à Mantes-la-Ville, un peu auparavant. Il aimait son public et n'hésitait pas à associer son nom à toutes les causes nobles. Il y a un an, le 2 mai 2020, il nous quittait, nous léguant sa musique universelle et intemporelle. Yidir était un grand artiste. Il s'en va, il nous manquera. Il nous manquera, Yidir évidemment. Merci beaucoup La Belle Histoire pour cette magnifique chronique consacrée donc à Yidir que tu as rencontré et que tu avais envie d'en faire une chronique. Gamal, Yidir, c'est peut-être pas ce que tu écoutais comme musique, mais en tout cas le personnage en tant que tel. Non, c'est un homme sympathique, très intéressant.
Il a su valoriser sa culture et c'est une très bonne chose parce que malheureusement l'Algérie ils ont commis une grosse faute en niant le fait berbère. C'était une erreur de la Révolution. Aujourd'hui j'espère qu'elle est réparée et effectivement il faut être capable de célébrer les richesses de l'Algérie. Il en fait partie et il en fera toujours partie. Karim Alouache, Idir. Ah bah Idir, c'est toute mon enfance et j'ai découvert Idir par mes parents, quoi. C'était le chanteur de mes parents avec Enrico Macias, effectivement, qui était l'un des rares chanteurs, on va dire, nord-africains, très clairement. Et en plus, bah oui, nous on connaissait bien parce que c'était aussi un voisin et un ami de mon frère. Donc, voilà. Alors, la belle histoire, on parlait tout à l'heure de Samira Bramia. C'est ça la belle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Samira Bramia? En fait, je l'avais tout simplement vu en concert à HR. C'était la toute dernière fois que j'avais vu un concert de Idir. C'était en 2017. Et bah, Samira Bramia est avec nous. Bonsoir, Samira. Bonsoir Christophe, bonsoir à vous. Bonsoir Samira, bonsoir. Je suis ravi de t'accueillir en tout cas, j'espère que tu vas bien et que cette période du Covid là pour les artistes c'est pas facile, j'ai une grosse pensée pour vous, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui évidemment, on est là pour la perte d'un grand monsieur, pour qui d'ailleurs tu as chanté à de nombreuses reprises, ici même d'ailleurs avec ta guitare reprenant quelques-uns de ses succès. Tu n'es pas kabyle mais tu chantes kabyle, et Idir c'est quelqu'un qui représente quoi pour toi Samira? Aujourd'hui, je t'avoue que ça fait 2-3 jours que j'essaye de me dire comment je peux lui rendre hommage et que j'ai encore cette douleur au ventre, cette douleur j'ai le sentiment d'avoir perdu quelqu'un qui aurait pu m'apporter beaucoup, parce que le nombre de fois où je l'ai rencontré, voilà, je veux dire, moi je suis arrivée ici dans les années 2000, donc j'ai pas eu l'occasion de le côtoyer comme beaucoup de gens, beaucoup d'autres artistes. Mais le peu de fois où on s'est vu, c'était, comment te dire, vrai, intense, de la générosité, du respect, de la parité. Il m'a parlé d'artiste à artiste. Je n'ai jamais ressenti d'un regard condescendant ou je ne sais pas. C'est vraiment pour moi un trésor national et même international. C'est un savoir-faire, c'est une sagesse, c'est une voix posée. Et c'est ce que j'ai envie de garder. Et je t'avoue que peut-être à cause de la pandémie, j'ai l'impression d'avoir mis de côté cette douleur et cette envie de communier ensemble et de nous retrouver. C'est comme si j'essayais d'éviter un peu la réalité, au fait. À cause de cette pandémie, on ne s'est pas retrouvés. Je n'ai même pas pu présenter mes condoléances physiquement à sa famille. Enfin, c'est super, c'est très difficile, mais moi, ce que j'ai envie qu'on garde de lui, c'est l'image de l'artiste qui s'est battu sur scène, qui a impacté le monde, par rapport à cette envie et cette réalité de la culture, d'une culture qui existe, qui a toujours existé, et grâce à sa musique, elle ne disparaîtra pas, et grâce à sa musique, il a fait passer des messages qui j'espère que la relève, que cette génération qui arrive, j'espère qu'ils vont reprendre ces messages-là et essayer d'en tirer l'essence qui est on peut ne pas être d'accord, mais on en parle. Et ça, pour moi, c'est Idir. C'est vraiment lui. Samira, on sent que c'est avec le cœur que tu parles quand tu rencontres de lui. Et quel est ton meilleur souvenir avec Idir? On devait avoir d'ailleurs Tarek qui est l'un de ses compagnons de route. Alors, je sais pas, on a du mal à le joindre. Tarek, on a du mal à répondre. J'espère qu'on va pouvoir le joindre d'ici quelques minutes parce que c'est quand même le compagnon de route de Idir. Samira, quel est ton plus grand souvenir avec Idir, par exemple? Voilà, ta plus grande rencontre. Mon plus grand souvenir, c'est pas pour dire c'est que un jour après un concert, il m'a dit ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et j'ai été tellement, voilà, il y a ce souvenir-là, et il y a aussi une fois où j'étais pas très à l'aise lors d'un événement, et il me connaissait pas. C'est la première fois qu'on se rencontrait, et il m'a dit t'inquiète pas, tu viens à côté de moi, je m'occupe de toi. Et il a été, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et quand j'ai eu sa fille Tanina,
j'ai été touchée par le fait, voilà, qu'elle me dise que voilà, qu'il m'aimait comme moi je l'aimais, et je suis heureuse d'avoir fait un peu, d'avoir fait un peu partie de sa vie et d'avoir rencontré vraiment, d'avoir eu le privilège. J'ai aussi un autre, on va aussi sourire et rigoler. Moi, j'ai le souvenir de ce concert à HR où il venait avec sa PlayStation pour jouer. Ah ouais, il jouait à la PlayStation et dire. Oui. Et mon fils est allé jouer avec lui pendant les balances. D'accord. Formidable. Et j'étais super touchée parce que voilà, il a jamais fait sa star. Il a jamais fait genre ne me parlez pas, je dois me préparer, le silence, ce truc, pas du tout. Ouais. Et ça m'avait touchée parce que mon fils Wassil, pour lui c'était super. Il était là en train de discuter sur les jeux et tout. Ouais. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est ce côté-là que j'aime. C'était lui, c'est même pas ce côté, c'était lui. En tout cas, tu chantes merveilleusement bien et j'invite les auditeurs à aller sur internet regarder Samira Bramia, puisque tu as chanté quelques-unes de ses chansons, le Sundour par exemple. C'est magnifique quoi, Samira Bramia. Sinon, tu vas bien, ma Samira, tu vas bien? Écoute, ça va. On essaie de tenir le coup, on essaye de garder la tête hors de l'eau. Nous, artistes de la diversité. Et j'espère qu'on ne nous oubliera pas. Parce que pas ici, justement, en tout cas. je profite de cette opportunité pour dire que la culture, c'est aussi la culture de la diversité. C'est aussi une population qui n'est pas allée au bled pendant 2 ans. Et j'ai une pensée très élue pour nos mamans qui sont restées chez elles pendant 2 ans. Et j'espère que toutes les institutions culturelles penseront à cette population qui a été confinée et qui a vécu 2 ramadans enfermés sans se retrouver en famille. Voilà. Donc, la culture, elle est essentielle dans ces moments-là. Donc, j'espère qu'on se retrouvera cet été et qu'on nous permettra de nous produire dans de bonnes conditions et qu'on soit pas les laissés pour compte et les gens et les artistes qu'on appelle une fois par an pour animer un concert pour la population maghrébine. Samira, je veux être là le jour où tu vas remonter sur scène parce que ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur que j'ai envie de partager avec toi. Voilà. Et avec mon Khalif aussi, que j'embrasse très fort, Khalif Mizia Lawa, et toute la team. La team, elle est là. Merci beaucoup, ma Samira. Je t'embrasse très fort. Merci d'avoir répondu présent. Encore une fois, je suis un peu déçu parce qu'on devait avoir Tarek Edahmou, qui est l'un des guitaristes de Idir, qui m'avait dit oui, qui m'avait encore dit oui ce matin, et puis qui ne répond pas. J'espère que tout va bien pour lui, et on aura l'occasion en tout cas de lui reparler. Ça aurait été bien aussi de parler de Idir avec lui qui a tout connu avec lui depuis le début. Allez, je t'embrasse, ma Samira. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Voilà, Samira Bramia, ça c'est ma chouchoute, faut le savoir. C'est ma petite chouchoute, Samira Bramia. Ah bah on s'en est rendu compte. Ah ouais. Non, on l'a vu. Elle a une voix magnifique. Non mais écoutez sa voix, les mecs. Vous allez fondre. Voilà, c'est bon. Allez, dans un instant, tirage au sort. Plus ta belle histoire. La belle histoire, la chronique s'appelle ce soir. Elle s'appelle Mohamed le Français. Mohamed le Français. Et non pas Mohamed le Suédois. Dans un instant, on est de retour. À tout de suite. Mais pour l'heure, voici l'heure de notre tirage au sort, messieurs, dames. On va appeler donc quelqu'un. Hop. Allez, vas-y, mon Mustapha, fais le numéro de téléphone. Quelqu'un du côté de Dijon qui s'est inscrit par SMS et qui a reçu normalement la compilation de Didier Nabil et qui va recevoir un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir chez souk-dubai.com. On va chez Swad. Swad de Dijon. Deuxième sonnerie. Troisième sonnerie chez Swad de Dijon. Attention. Non, laisse-en 2 de plus. Bah non, je peux rien faire moi. Si je tombe sur le répondeur, c'est mort. Au bout de 4, c'est mort. Aïe! Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'eau. Oh là 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 là. On va lui laisser un message, les gars. On en prend une autre, John Billy, après. Une fois votre message enregistré, attends, on lui laisse un petit message quand même. Accrochez ou tapez dièse pour le modifier. Mais bonjour ma Swad, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas répondu? C'était la radio, c'était France Maghreb 2, il y avait Gamal Abina. Il y avait Karim Alouache. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Et puis il y avait la belle histoire aussi qui avait envie de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 35 €. Voilà. Et bien merci beaucoup. À très bientôt. Soit retentez votre chance. On est là tous les jours. Il nous reste quelques jours. À bientôt. Allez, on va faire un autre tirage au sort. Hop, pour un bon d'achat d'une valeur de 35 €. C'est parti, Mustapha.
Vas-y, viens, c'est que tu t'es barré, toi. T'as cru que c'était fini l'émission. C'est ça, en fait, toi. Ya Mustafa. Ya Mustafa, Ya Mustafa. Alors, on va où, là? D'accord, vas-y. C'est bon? Attends, je vais recommencer. Hop, parce que là... Voilà. Attends. Montant de la valise France Maghreb. Vas-y, tu peux y aller. Fais ton numéro. Allez, vas-y. C'est parti. Le 06. 125 000 euros. Oui, ça, c'est le banquier qui parle. 125 000 euros. Et c'est chez qui? Chez Gennevilliers? Malika. Malika. Amali, Amali, Amalika. Amali, Mali, 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 Malika. Pourquoi ça sonne pas? Il n'y a pas la fibre. T'as pas fait le numéro comme il faut, Mustapha? Si. T'es sûr? Oui. Allez, recommence une dernière fois, vite. On est super en retard. La belle histoire, ils vont m'en vouloir après. Hop. Oui, alors. Je t'en veux déjà. Vas-y. Fais le numéro de téléphone, comme il faut. Parce que pendant ce temps-là, je flippe. Bah ouais, je sais. Malika, qui normalement nous écoute du côté de Gennevilliers. On va l'appeler chez elle, j'espère qu'elle va répondre. Ah, là ça sonne. Première sonnerie pour Malika. Attention. Oh. Allô? Oui, bonjour Malika. Oui, bonjour Christophe. Mais je vous entendais, en fait. Ah bon? Ah, il y a pas les... Bah super la Freebox, hein. C'est la merde en fait. Bonjour ma Malika, comment ça va? Bah écoutez, ça va, je suis ravie de vous entendre. Ah bah nous aussi C'est la Malika, on première est ravis de vous entendre. Eh bien est-ce que vous avez reçu la compilation de DJ Nabil par mail? Oui. Ah, oui, vous pas voyez encore que... ouverte, mais j'ai bien reçu. Nabil, oui. il fait Merci pas le travail à moitié, tout le il monde. déchire Nabil. Alors, ma chère Malika, je vous offre et vous rajoute un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site Souk Dubaï, souk-dubaï.com. Vous allez avoir une pléiade de produits que vous allez pouvoir acheter, donc souk-dubaï.com. D'accord, ma chère Malika? Écoutez, merci beaucoup, je suis ravie. Et vous faites quoi dans la vie, ma Malika? Je suis Claire d'avocat, mais Oh. là j'aide mes enfants. Ah bah c'est un beau métier. Vous en avez combien à la maison? J'en ai trois. Trois petits. 3 petits, très bien. Et ben je vous embrasse et vous souhaite bonne fin de Ramadan. Vous ne quittez pas. Notre cher Mustapha va prendre vos coordonnées. Et puis je passe le bonjour à tous vos Bah, je crois qu'on a tout en fait, c'est pas la peine. Et à tous les musulmans de France qui nous écoutent. Ah, on n'a pas besoin d'adresse? Non, on a tout. On a le mail, on a le numéro de téléphone, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est bon, on a tout, Malika. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, Christophe. Merci. Continuez, vous êtes super. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup, Malika. Continuez À à très nous bientôt. écouter. Il y a la chronique qui vient dans quelques instants. Voilà. Écoutez, la belle histoire, c'est maintenant. Merci beaucoup, Malika. Avec plaisir, merci beaucoup. Au Au revoir. Voilà, on a tout, hein, c'est bon là, tu peux m'envoyer tout ça mon cher Mustapha, merci beaucoup. Et demain on fera un autre tirage au sort bien sûr pour un autre bon d'achat à valoir 35 € à valoir chez souk-dubaï.com. Allez, c'est parti avec un peu de retard pour la belle histoire, c'est Mohamed le Français. Mohamed le Français. Quelle belle émission aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir de recevoir un accompagnateur paternel dans l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Ainsi, le beurre d'arachide font la richesse de ces enfants qui ont comme hydrocarburateur leur papa. Leurs idées forées dans leur cerveau ont permis de trouver du pétrole sans les conservateurs à la Thatcher, les additifs, puisque ces bonbons sont 100% sans gluten, sans sucre, sans lactose, sans noix, sans gélatine Gérard Larcher porcine,